preview en 30 jours. Yes sir. Yeah. On est Trop dans bien. l'Indiana. Ouais. Un classique. Un classique, un grand classique. Sortez vos meilleurs bobs, vos meilleurs poils, vos meilleurs gants. Bref, vous connaissez les classiques dès qu'on met les bobs, c'est qu'on est dans l'Indiana avec les Pacers. Exactement. Belle petite franchise. Ah bah oui, historique. Équipe bien hypante cette année. Tout à fait. Après la saison dernière et tout. Enfin bref. Après une incroyable aventure, on va en revenir, on va en reparler, on va faire tout ça. Mais avant de commencer cette vidéo, mesdames et messieurs, si vous êtes connectés à tous les réseaux sociaux de Trash Talk, si vous suivez le site de Trash Talk, vous avez vu cette information extraordinaire, historique, sortir ce mercredi soir. Mesdames et messieurs, Léon, si tu peux le montrer, voici le nouveau livre de la maison Trash Le Talk. nouveau Alex. bébé. Le troisième. Eh oui. Troisième livre collectif. Quelle fierté. Après le jaune là qui est sur la table. Tout à fait. Le orange qui est quelque part. Le gros orange que vous connaissez. Bien sûr. Ce livre tout bleu. Sur l'équipe de France de basketball selon Trash Talk. D'où le bleu. Exactement. Voilà. Le premier est sorti en 2018, le jaune, comme l'a dit Alex. En 2020, le orange est sorti, le plus grand livre de basketball de tous les temps, avec beaucoup d'humilité, titré ainsi. Ouais. Et puis, bien, combien de fois vous nous avez vu commenter l'équipe de France? Combien de fois vous avez vu Alex hurler Donovan? Combien de fois on a soutenu ce maillot bleu, ces tricolores? Plus de 250 pages dans un nouveau bottin, un grimoire dédié 100 à ans. l'EDF. 100 ans d'histoire de l'équipe de France. Les premiers matchs officiels de l'équipe de France, c'est dans les années 20. On a essayé de tout bien vous raconter. Il y a un petit taf de recherche assez solide. Ceux qui ont nos livres précédents, ils savent. Ah, On a mis quoi? On a mis 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi de travail en fil rouge et puis un petit rush après les Jeux Olympiques là, cet Les été. 3 dernières semaines, c'était tout à fait Voilà. sympathique. Et on est content quand même de présenter ça. Eh ouais, tout à fait, on est très très fiers. Donc, vous savez quoi faire. Premièrement, si vous voulez le prendre, il est déjà disponible en précommande. Dans le premier commentaire qui est épinglé de cette vidéo, foncez le prendre car ça soutient toute la MIF et tous les projets qu'on envoie. Si vous voulez soutenir votre libraire préféré en bas de chez vous à partir du 6 novembre. Ah oui, mais même avant, en Et précommande. même avant. En précommande, ça marche partout. Ça marche à la oui. Fnac, ça marche ailleurs, ça marche chez les libraires indépendants. La précommande, elle marche partout. Il sort officiellement, physiquement, dans les bacs, dans toutes les meilleures boulangeries, boucheries, machin, tout ce que vous voulez, le 6 novembre. Exactement, donc pour Noël, c'est le cadeau parfait. Voilà, c'est ça, exactement. 39,90 €. Voilà. C'est ça, hein? Ouais, Je me suis pas trompé. Non, on est dans ces J'ai ranges. donné les infos. Ouais, tout à fait, 24 cm sur 31, donc encore une fois, il va y avoir... 256 pages, tu l'as dit. Ouais, il va y avoir encore de très très beaux colis qui vont être faits. Il y a de la belle photo. Du très très gros travail collectif, et donc voilà, vous connaissez Trash Talk depuis très longtemps, c'est notre je t'aime collectif à cette belle équipe de France, masculine et féminine, important de le préciser. Masculin, féminin, Tout à fait. un peu de 3-3, un peu de tout, un peu de contexte historique aussi, parce qu'il y a des périodes où l'équipe de France, elle a dû subir des contextes historiques pas évidents. Ouais, tout à Pas fait. évident. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a des très hauts, il y a des très bas. Eh oui, les rires, les larmes, et aussi, ça peut aider. 200 sélections et un peu plus, 1000 points et un peu plus. Il fallait quelqu'un pour faire une belle préface. Exactement, monsieur Jacques Monclar, qui nous fait le plaisir de nous gratter quelques petits mots en préface sur l'équipe de France. Il connaît bien. Ah oui, il connaît le Il maillot connaît bleu. bien. Ouais, il connaît le maillot bleu, donc on s'est dit que ça avait du sens. Exactement. Et voilà, merci Jacques. Merci Jaco, évidemment. On vous laisse foncer, le récupérer en précommande dans votre librairie si vous voulez en physique à partir du 6 novembre. Et de toute façon, vous allez voir du bleu partout là dans les prochaines semaines. On avait cette petite annonce, cette grosse annonce à vous faire, donc on en est très très fiers. Voilà, il y a moyen que vous voyez du bleu un peu sur nos réseaux sociaux dans les semaines qui viennent. Il y a moyen aussi qu'on aille se balader à droite à gauche, visiter notre belle France et croiser des gens, signer quelques bouquins, Qu'on aille discuter des Knicks ou des Pélicans ou des problèmes de pivot dans certaines de franchises. la Nouvelle-Orléans Mhm. ou de la grande réussite du duo Dejounte Murray, Ça y est. Zion Williamson. Vous avez tellement provoqué Alex, oh, gna Non, gna pas du gna. tout, pas du tout. Moi pas je du les tout. ai mis 11e, moi je les ai mis 6e. Ça y est, Voilà. c'est le débat comme d'hab. Hein. Ouais, tranquille. C'est Mais bon bien. voilà, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a et moyen qu'on cette- se balade. Exactement, il y a moyen et cette transition est incroyable. Il y a moyen qu'on aille en province et on va faire la preview des Pacers. Et voilà, et c'est pour ça, c'est une transition, vous me connaissez, vous savez. Hein. Peut-être qu'on ira en tracteur. Exactement, et qu'on viendra avec notre Bob. On a très très hâte de vous voir. Sorti le 6 novembre et disponible dès maintenant en précommande. Alex, est-ce qu'on est bon? Ouais, on est bon. Ouais. Eh bien, on va pouvoir faire cette preview des Indiana Pacers. Je vais la faire short sur le. Je croyais que j'allais faire short la preview, moi. J'étais là, genre, ok, il est chier quand même. Oh bah si. On va faire 10 minutes sur le bouquin bleu et puis 5 minutes sur les Pacers. Qu'est-ce que t'en penses? 48 victoires, 6ème à Allez, l'Est. le Girard d'or.
Et je vous laisse avec l'indice. Non, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, on va garder les mêmes rubriques, donc pas besoin de vous les réexpliquer. Je le fais, Alex, comme ça, on va pouvoir vite enchaîner. Vas-y. On démarrera avec le coup dans le rétroviseur pour revenir sur cette excellente saison des Pacers. On enchaînera avec le marché de l'été, bien évidemment, et toutes les dépenses qui ont été faites. Bien des dépenses, notamment chez les Pacers étaient en prolongation. On ira dans le bureau de ce grand Rick Carlisle qui parfois remplace Jim Carrey, mais surtout entraîne les Indiana Pacers pour aller voir le 5 majeur avant de se faire une grosse question de la mort. Hyper hâte d'en débattre avec toi sur la question de la mort des Pacers. Et puis ensuite, on fera le Gérard d'Or, trophée du peuple, avant de finir avec le pronostico. Exactement, le planning habituel, classique, dans le rythme habituel, avec une petite intro un peu plus bleuté que d'habitude, mais bon. Un peu plus bleuté. Voilà, on y est. Et puis le bleu, les Pacers, ils connaissent quand même bien. Oui. Moi, tu vois, j'ai mis le bleu Pacers. Mais oui, bien sûr. Moi, j'ai mis le bleu de Maradona, mais bon, on le sait, le fameux joueur de l'équipe de France. Ça, c'est un petit peu plus un bleu sunderisé ou même c'est Clippers à la base. Moi, j'ai pris le pour les Clippers. Tout à fait. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans la plupart des intros, comme vous le savez, j'aime bien le répéter. Vous pouvez le faire dans l'ordre. 1, vous vous abonnez à la chaîne YouTube. 2, vous allez suivre les intros sur TikTok. 3, vous allez sur Insta. 4, vous allez sur Twitter pour récupérer un beau maillot des Pacers. 5, vous prenez ce livre en précommande. Et enfin, en 6, eh bien, vous allez télécharger l'application Trash Talk. C'est des petits steps comme ça qui permettent de passer une bonne journée et de soutenir une grande équipe qui a besoin de nourrir. Allez, et sur ce, on va pouvoir démarrer cette preview. Ah, vas-y, on y va, c'est parti. C'est un rendez-vous annuel que j'aime parce que habituellement on le fait en voiture, mais là cette fois... Ah bah là le rétroviseur il est... L'amour est dans le pré, Alex. Il est comme ça. Là. Coup d'œil dans le... Rétroviseur. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a 47 victoires, on a une 6e place de l'Est, on a la 2e meilleure attaque, enfin le 2e rating offensif et la 2e pace de la ligue. On a une équipe... Tu veux faire quoi ? Tu veux faire le juge d'abord ? Le juge... Alors, est-ce qu'on peut commencer par le juge, s'il vous plaît ? Alors moi, je les avais même pas mis en play-in, je les avais mis 11e, avec 38 victoires, et ils m'en ont fait 47, donc là voilà, ça c'est un de mes pronos les plus foirés de la saison, je pense. Moi, pas le plus foiré, mais bien foiré quand même. Moi je les avais en 10e place, avec 38 victoires, donc j'espérais le play-in. On était loin aussi. On est kiff-kiff. Très très loin. Tout à fait. Très très loin, pour plusieurs raisons. La première, c'est que... non seulement Tyrese Haliburton a confirmé le côté taille patron qu'on lui connaissait déjà pour le coup, mais le groupe autour, et on va en parler, le groupe autour a extrêmement bien évolué, était j'avoue bien plus équilibré que ce que j'aurais pu penser, et surtout pas mal de jeunes là qu'on n'avait pas vu venir forcément, genre les Nembhard, les Shepard, Ben Shepard, Aaron Nesmith. Un gros trade en cours de saison aussi, qui a quand même, mine de rien, le trade de Pascal Siakam, qui a quand même... ils avaient pris Bruce Brown. On savait ce qui allait se passer. Pendant l'intersaison, on se demandait si c'était pas justement pour monter sur un autre trade. Bah si. Effectivement, Bruce Brown n'a pas non plus épaté du côté d'Indiana en termes de jeu, et en plus, il a très vite servi dans un trade. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc, j'ai dit Nembhard, j'ai dit Nesmith, j'ai dit Ben Shepard. Donc ça, c'est vraiment des assez jeunes joueurs qui ont vraiment trouvé des rôles intéressants et qui se développent bien dedans. Bah, c'est vrai qu'il y a eu ces joueurs qui étaient un peu inattendus. C'est-à-dire que de base, tu peux pas compter trop, ou en tout cas autant que tu aurais aimé sur Bénédicte Mathurin, notamment sur la deuxième partie de saison. Il s'est blessé au mauvais moment. Qui avait fait une très très belle première partie de carrière NBA, en tout cas sur sa saison rookie, il avait été très très fort, parmi les 6e hommes et rookies de l'année, dans la discussion. Tu l'as dit, je pense que c'est important d'y revenir. Quand Tyrese Haliburton va, tout va. On avait vu depuis le trade avec Domantas Sabonis et les Kings que lorsque Tyrese Haliburton était sur le terrain, ça performait, et lorsqu'il était blessé, c'était un champ de patates pour faire un bel hommage à nos amis les Pacers. Il joue 69 matchs, Tyrese Haliburton, c'est un All-Star, il n'y a pas à en discuter. C'est quoi, le meilleur passeur de la ligue ? Ouais. C'est le meilleur passeur de la ligue. C'est le capitaine d'une berline, mais qui fonce sur une autoroute allemande, mais à 150 sans regarder à droite ni à gauche. Ça galope. À partir du moment où là ça va, j'ai l'impression que dans la construction de leur saison, ils sont à 50% de victoire après à Noël. Leur gros temps fort, c'est qu'ils font un très très gros in-season tournament. Notamment, ils vont aller affronter les Lakers, ils sortent les Bucks. Ils vont en finale. Ils vont en finale, tout à fait. Et c'est un gain notamment auprès de certains membres de l'organisation des Pacers de confiance sur certaines pièces majeures de ce groupe. Tu parlais très bien de Nembhard, qui est une des grosses satisfactions de la saison. Ah ouais. Aaron Nesmith, qui est devenu l'ailier limite parfait dans... Le role player qui défend le fer et le plomb et tout ça. Qui était dans le transfert des Celtics avec Neussège. Je ne sais plus qu'ils avaient lâché avec les Pacers. Ça va me revenir.
T'as raison, c'était quoi ce trade? C'était qui? Je sais plus, tiens, Naismith, comment ils l'ont... Quand il y a eu du boulot, Malcolm Brogdon, Marcus Smart... Non, même pas. Ça va me revenir. Peut-être que si. Il y a eu un bordel, Daniel Tice... Peut-être que c'est Aaron Malcolm Nesmith. Brogdon. Hein. Bon, faudra regarder dans le détail, mais en tout cas, ouais. Mais t'as eu ça. Bon petit joueur qui va bien. T'as Obi Toppin. Attends, le duo du banc. Le Toppin-McConnell. Et McConnell, qui était un classique évidemment Sur de la début de région, saison, mais- Mathurin, il est un peu 6e homme comme ça et ça marche bien. Après, Mathurin, il joue 55 et quelques matchs, donc il se blesse vraiment au mauvais moment. Mais sinon, il était assez intéressant là, quasiment 15 points par match en sortie de banc. Mais faut reconnaître que le duo McConnell-Obi Toppin en sortie de banc, C'est le... ah, ça fait du Bien taf. sûr, on peut discuter autant qu'on Super. veut. Pour moi, les Pacers l'année dernière avaient le meilleur banc de toute la NBA. McConnell avec Toppin, rien que eux déjà, c'était très bien. Et tous les gars qui sortaient à côté. On a dit Ben Shepard, t'en parlais à l'instant, superbe surprise en sortie de banc, en développement. Et en fait, le truc moi qui m'a étonné, c'est ils sont donc à 50-50 à Noël. Le trade de Siakam, c'est un vrai pronostic parce que Pascal va être un futur agent libre et donc tu as quelques mois pour vraiment faire séduction maximale. Séduction maximale. Mine de rien, ils l'ont tradé assez tôt dans la saison. Il a quand même joué 41 matchs. Ouais, bien sûr. Du Siakam, hein, plus de 20 points, 8 rebonds, 4 passes. Puis le cadre parfait dans cette équipe. Franchement, il est bien entré en matière. Il est arrivé à Indiana, l'autre, il a fait yes, c'est bien ici. C'est trop bien avec Tyrese Haliburton, il me nourrit. J'ai certaines tâches défensives qui sont backées par, il faut aussi le dire parce que chaque fois on le prend pour acquis, une énorme saison de Miles Turner. Énorme saison de Miles Turner. Et pas Énorme. qu'en défense, hein. En attaque aussi. Hein. En scoring, C'est une énorme saison. en défense exactement, une très très grosse saison. Et c'est vrai que Toujours son petit péché mignon du rebond où, Tu vois, voilà. où il frustre un peu parce que Oui. comme il aime beaucoup jouer loin du cercle, en attaque, il n'est pas très présent au rebond offensif et au rebond défensif, il aime beaucoup aller au contre. Donc voilà, ça sera peut-être pas, d'ailleurs c'est pas peut-être, ça sera jamais, je pense, un gros rebondeur. non, c'est sûr. Mais il fait une très 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 bonne saison. Très belle saison. Tu as un peu de drama face aux Bucks pour savoir qui c'est qui a caché le ballon dans son short, hein, on s'en souvient, hein, le coup Ouais. d'un rétro. Hein. Et on se dit ce serait cool qu'ils se recroisent en playoff, par exemple. Mhm. Et une petite blessure quand même annuelle, protocolaire de Tyrese Haliburton, dans laquelle on voit aussi les Pacers slider au classement, c'est-à-dire que ça a bien monté avec On a eu Siakam. peur. Et on a eu peur à un moment de se dire Indiana, attention, ils vont pas nous refaire le coup. Il reste une 10-12 de matchs là. Faut On a tenir eu le peur navire. pour eux qu'ils sortent du top 6. Ça aurait été moche. Ouais, C'est vrai. bien sûr, Ils ont été pas si loin. Hein. absolument. Donc- non, mais c'était pas loin du tout. Après, ce qui est très intéressant, c'est que je sais que pas mal de gens vont me dire oui, mais ils ont bénéficié de blessures adverses et tout. C'est factuel. Non, C'est mais factuel. C'est vrai, mais faut encore pas leur faut-il enlever le les passer les stades. Ah bah, personne n'a eu un avantage aussi planète alignée que les Indiana Pacers sur leur parcours en finale de conférence. Bien sûr. Jusqu'en finale de conférence, ouais. Premier tour, Bucks. Bon, bah là. Bah là, mon gars, heureusement qu'il y a Middleton qui est chaud parce que Yanis, ciao bye. On a eu Lillard aussi qui a eu 2-3 soucis, donc tu te dis bon, contre qui Ça- vont se battre. Ça dégage les Bucks. Tout à fait. Énorme Miles Turner, on avait parlé, on faisait des previews et des débriefs contre Brook Lopez, qui sort des matchs, il y a Siakam qui démarre Ah la ouais. saison, puis Ah c'est ouais. Miles Turner. Il leur fait mal. Énormissime. Après, tu joues les Knicks en demi de conf, mais les Knicks, ils étaient éclatés. Éclatés physiquement, je veux dire, hein, pas éclatés. Il s'était dans le jeu. éclaté, il s'était pris une full Thibodeau tout à fait, après le premier tour qui était peut-être une des plus grosses séries de tous Full ces Thibodeau, playoffs. puis des blessures. Face aux qu'est-ce Sixers, que je te dis, exactement. Donc t'avais pas Nunobi, t'avais pas Mitchell Robinson, t'as Jalen Brunson qui se fait mal, t'avais pas Julius Randle. Ils ont joué avec Alec Burks et Oh, ouais. sans leur faire offense, Alec Burks et comment il s'appelle, mince. Dante DiVincenzo, Ou lui. Jericho Sims. Non, Jericho Sims, le Ah, pivot. Voilà, bien tu vois, sûr. ça a été chaud. Non, mais tout à fait, ils ont Il y fait avait Randall qui était déjà pas là. Enfin, il manquait beaucoup de monde. C'était Precious Achiuwa all-in, c'est vrai, mais on ne remporte pas un Game 7 au Madison Square Garden en se tournant les pouces. Tyrese Haliburton débarque et fait son match en tant que patron. Pacers qui vont gagner à New York. Alors oui, les fans des Knicks sont les premiers à gueuler. Oui, les observateurs, comme tu l'as très bien dit, NBA sont les premiers à gueuler. Il faut gagner ce genre de match. Et pour une équipe inexpérimentée, ils vont en finale de conf. C'est ça. Et pour bien compléter ce coup d'œil en rétro, parce que bon, finale de conf, tu prends le sweep face aux Celtics. Oui, bon, bah ça. Il te manquait, là aussi, toi aussi, tu as eu quelques blessures. Et puis bah là, pour le coup, les Celtics, même les Pacers au complet, je pense quand même que ça aurait été. Il y avait des beaux matchs serrés. Non, mais il y avait des matchs serrés, mais on n'a jamais eu trop. Je dis pas que les Pacers n'auraient pas pu prendre des matchs. Hein. Gagner la série, je pense qu'ils étaient vraiment trop courts. Ouais. 4-0, c'est 4-0, c'est C'est très méchant. sévère. C'est méchant, mais c'est la vie, Mais il y a un c'est la écart. loi. Mais il y a un écart. Ouais. Il y a un vrai écart. Des deux côtés du terrain, en fait. Les Celtics en attaque, ils n'ont pas peur des Pacers. Et par Ah, bien contre, sûr. leur défense, elle regarde bien fort la défense des Pacers, quoi. Tout à fait. Donc,
Et là-dedans, il y a un nom quand même qu'il faut bien citer parce que on lui rend pas toujours hommage. Le taf de Rick Carlisle avec cette équipe des Pacers, c'est quand même de la belle ouvrage. Ça... Oh, il a pris pas mal de lauriers quand même, là, je trouve, sur les playoffs. Même en se sur les playoffs, mais il les a mérités. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, on fait un coup d'œil dans le rétro. On n'avait pas encore cité Rick Carlisle. Il faut le citer. Oui. Il est important dans le développement, dans ses choix de joueurs, les role-players qui trouvent leur rôle. C'est aussi et souvent le choix d'un coach. Donc le Nesmith, l'utilisation de Nembhard, vas-y je te jette dans le grand bain, et tu vois, et Mathurin qui se blesse, il trouve des solutions en sortie de banc. Il fait... J'ai Obi Toppin, parce que bien sûr que Obi Toppin est bien servi par McConnell et tout, mais il y a aussi un coach derrière et un staff de coach qui met en place des choses, qui met son groupe en confiance et qui du coup peut vraiment jouer sur une rotation à 8-10 gars. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que ça a été plutôt bien géré. Donc, une saison de très très grande qualité et réussite pour Indiana Pacers, qui comme d'hab nous surprennent. Là, on va voir sur le pronostic, mais à chaque fois qu'on les met bons, ils sont mauvais. À chaque fois qu'on les met mauvais, ils surperforment. Il fallait prendre des grosses décisions cet été ? Ouais, il fallait. Le management, des grosses décisions, je sais pas, mais quelques ajustements, quelques trucs à penser, enfin bref. J'étais assez curieux d'ailleurs de voir moi ce qu'ils allaient faire les Pacers en termes de continuité et d'éventuels petits ajustements. Et donc voilà, on va aller regarder ça. Exactement, c'est l'heure du marché de l'été. Le gros tableau. Boum. Bon, alors, comme prévu, tableau pas très épais, c'est normal, c'est logique. Et limite, moi perso, je valide à fond le taf du front office. Il y a des choses qu'on va discuter, mais ce que je veux dire, c'est que dans les grandes lignes, le côté continuité écrit en majuscule et tamponné fort sur cette équipe est vraiment là. Et le truc numéro 1, c'était de prolonger Pascal Siakam, je pense. Ça, c'était 189 millions, 4 ans, bien, propre. On peut discuter du salaire. J'ai vu des gens dire que c'était trop cher. Bon, c'est Indiana, frère. Premièrement, et deuxièmement, je sais pas, moi, OG Anunoby prend presque 40 millions de plus. Moi, j'ai aucun problème avec sur le tarif. 5 ans à New York. Moi, j'ai vu, je vois ce que tu veux dire. Autant sur Siakam, j'ai pas vu du trop tout de trucs. choqué qu'il paye Siakam ce prix-là, moi perso. Non, pareil. Je pense qu'il y a plus de gens qui se sont dit tiens, Andrew Nembhard a pris un joli contrat. Il a pris 58 millions sur 3 ans en extension, c'est correct aussi. Moi, je trouve ça correct. Ouais. Moi, je trouve ça très bien. Des gens se sont exprimés sur les Pacers sans connaître la véritable situation des Pacers. C'est une équipe qui, comme tu l'as dit, est dans la continuité, groupe vit bien, des finances auxquelles il faut faire attention parce que Indiana, il y a quoi comme pire il y a quoi comme pire situation de free agency ? Il y a Utah peut-être. Qui sont les free agents qui viennent à Indiana et se disent formidable, je vais aller m'installer là-bas. Sacramento. C'est que Sacramento, les free agents, bon là ils viennent de faire des Rosanne, c'est pas la bonne année pour parler de ça. Mais tu te rappelles dans la preview de Sacramento, on en a parlé de ça. Ils rêveraient de faire des Rosanne. Donc moi, je suis pas choqué de mettre un peu moins de 20 millions l'année à Nembhard vu ce qu'il a montré. T'as Toppin qui a pris 58 sur 4 ans. Super, pareil. Tyrese Haliburton, c'était pas de cette année, mais là il y a son extension qui kick. 5 ans, 200, le fameux 225 millions, là, la rookie designated rookie max extension machin. TJ McConnell qui a pris son petit contrat également. Mon goat. Propre aussi. Et donc ils n'ont pas réglé, si j'ose dire ainsi, le cas Turner dans le sens où il est agent libre dans 1 an. Let's see. On va voir ce qui va se passer. On va en reparler. Ouais. Non mais on va en reparler, mais là au moment où on parle, ils n'ont pas posé de contrat sur Miles Turner ou je dis des conneries ? Non, tout à fait. C'est la même situation à chaque fois avec les Pacers. Ils l'avaient prolongé une fois au prix très cher d'une saison, je crois que c'était 30 millions, puis ensuite c'était dégressif, genre 18. Ouais, là on est à 19 cette année. C'est passé de 30 à 19-18. En gros, tu sais, c'est les mecs qui veulent faire des factures avant la fin d'année civile. Les Pacers avaient fait ça avec Miles Turner. Donc t'as 2 mecs payés 40 et quelques, donc, voilà. Puis qui vont augmenter. C'est Haliburton et Siakam. Et ensuite, t'es tout de suite à Miles Turner à 19, et après t'as Toppin à 13, Aaron Nesmith à 11. Non, je pense que voilà. Nembhard, Nembhard ça kick pas cette année. Cette année, Nembhard il est encore sur la dernière année de son contrat rookie. Genre il gagne 2 millions ou 3 quoi. Bien sûr. Non, mais Indiana, moi j'ai adoré le fait de prolonger tout le monde. D'ailleurs, pareil, James Johnson pour péter des gueules au cas où et encadrer les petits. Ça c'est très très bien, c'est pas cher et c'est très bien dans la mentalité de ce groupe qui est très feisty. T'as ajouté juste au niveau des départs et des mouvements parce qu'il y a de la continuité, mais
Bon, Doug McDermott, merci, au revoir, il était quasiment pas dans la Oui, pardon, rotation. je me suis focus sur Non, mais Doug c'est McDermott. important, c'est le plus Jalen important. Smith. Et en fait, c'est Jalen Smith où tu décides de faire le pari James Wiseman, qui est un pari qui a marché nulle part. Voilà, nulle part. Soit à Golden State, soit à Détroit, soit... Mais c'est pas c'est un secteur où... Enfin, on va en reparler dans la section suivante, hein, évidemment, mais c'est un secteur dans lequel je peux admettre qu'ils enlèvent un joueur, donc comme Jalen Smith, pour mettre un pari comme Wiseman. On va voir s'ils vont l'utiliser, tu vois, on va voir ce que va faire Carlisle. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des joueurs. Ah mais oui. Donc, c'est pas genre, il leur fallait absolument une recrue de ouf et tout. Non. Et ça reste que Jalen Smith. J'en sais quelque chose, c'est les Suns qui l'ont drafté. Tout à fait. Ils ont du développement à faire en interne parce qu'on n'a pas parlé des noms qui sont encore là et on en reparlera dans 2 sections, du type Bénédicte Mathurin, du type Jarras Walker. Voilà, exactement. Et tu as drafté Johnny Furphy qui a un bout de talent en forward qui shoot. Ouais. Donc... Du spacing un peu, parce que les forwards qu'ils ont, c'est pas forcément des gros spacers. Non, bien sûr. Donc là, c'est pas mal. Johnny Furphy, on va voir comment il va être intégré par... Mais dans l'espèce de motion offense ultra rapide de Carlisle et Haliburton, Furphy, on va voir, mais s'il met dedans, il va avoir des tirs. Ouais, il va avoir des tirs. C'est Donc, pour ça qu'ils ont lâché McDermott, ils se sont dit on va prendre le même pour pas très cher. Indiana fait un marché d'Indiana Pacers, c'est logique, calme exactement, et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tu seras un peu plus en mesure de réfléchir à quel est le next move à faire une fois que tu sais vraiment jauger cette équipe. Oui. Parce que là, il y a un truc, et c'est l'éléphant dans la pièce, on va en reparler dans cette vidéo, c'est t'as fait la finale de conférence la saison dernière. Est-ce que c'est une équipe qui est capable de bomber le torse et refaire la même chose? Auquel cas là tu te dis, il nous manque que quelques pièces pour aller en finale NBA. Ou est-ce que c'est une équipe Cendrillon qui a fait une très belle saison profitant d'un alignement de planète et qui ensuite... Alors déjà, il y a les playoffs, puis déjà, il y a une régulière. Parce qu'on va en parler, là, on rentre dans le haut de l'Est, on va en parler. Les Pacers, ils sont dans la continuité. Il y a des équipes autour qui se sont renforcées, du moins sur le papier. C'est chaud. Donc on va voir, je suis très curieux de voir où est-ce que les gens nous mettent les Pacers. En termes de placement et de pronostic. Et très curieux de voir leur régulière. Est-ce que leur jeu... je pense pas qu'ils vont changer de philosophie de jeu. Donc, est-ce que leur jeu va payer tout aussi bien, ou est-ce qu'il y a justement des équipes qui vont dire attendez, les Pacers, on vous a vu l'année dernière, donc cette année, vous allez pas rigoler de la même manière, ça va être une autre ambiance. Mais en même temps, on a vu qu'une demi-saison de Siakam, une vraie saison full Siakam, ça peut aussi être mieux. Donc, là, il y a plein d'éléments hyper intéressants. Tu vois, Rick Carlisle, il est là, il arrive, il se met dans son bureau, il regarde sa liste de joueurs, il fait bon, peut-être pouvoir faire un petit 5 majeur. Do you know about starting 5? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Faut que ça galope! On est dans l'Indiana, dans cette section, c'est très simple. On va devoir faire les rotations. Avant ça, les 11, le magnifique visuel du MVP avec l'effectif complet des Pacers, mais on ne voulait pas s'il manque des randoms. On a essayé de mettre la plupart des joueurs. La question, comme d'hab Alex, il y a combien de titulaires verrous dans cette équipe? 5. 5. Ouais, non. Zéro discussion. Haliburton, Nembhard, Nesmith, Siakam, Turner. Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Miles Turner, c'est un des 5 majeurs les plus évidents et attendus de la NBA sur ce début de saison. Clairement, je peux même te faire les rotations derrière. Première rotation, a priori, s'il est en forme, qui rentre très vite parce qu'il y a de la polyvalence et tout, c'est Ben Mathurin pour moi. Suivi de près par McConnell et Topin. Ouais, par McConnell et Topin, tout à fait. Mais Mathurin, en fait, il peut jouer deux. Si tu lui demandes poliment, il peut monter un peu la balle. Si tu lui demandes poliment, il peut être un peu sur le poste 3. Il va te scorer. Il a une bonne tête de 6e homme scoreur. Voir en fonction de comment évolue la saison, il peut être aux côtés d'Haliburton en titulaire à la place de Nembhard. Oui. Ce serait pas un choc non plus, tu vois. Non, bien sûr. Ça se discute. Mais après, évidemment, il y a le duo McConnell-Topin. Et puis après, on verra comment ça va gérer. Et là, Carlisle va avoir des choix à faire. Comment tu développes Jarras Walker là-dedans, que tu as quand même drafté assez haut et qui, pour l'instant... n'a pas eu les opportunités. Non, non. Mais ce serait quand même intéressant. Il est censé être un ailier combo forward, on va dire, défensif, costaud, qui peut aller se battre au rebond et tout. Donc c'est quand même un très bon profil à avoir derrière Siakam ou Nesmith ou peut-être en pivot un peu small. Alors, tout à fait. Les seuls propos que je peux rapporter, je laisse les fans des Pacers me confirmer, mais je crois que Rick Carlisle s'est exprimé pendant la pré-saison. Jarras Walker, dans son développement, va être un 3. C'est une excellente nouvelle pour lui notamment, parce que
quand on regarde la rotation, certes, il y a des copains qui peuvent aider en poste 3, mais derrière Aaron Smith, le profil le plus simple à développer, c'est Jarras Walker. Ouais. Donc je trouve que c'est idéal pour lui, puisque tu as quand même misé haut, c'est un top 7 choix de draft. Donc il faut vraiment développer le projet, parce que ça peut pas être juste un mec random dans ta rotation. Et puis t'as Topin, qui lui prend de la place sur les postes 4-5. Ça, c'est parfait. T'as Isaiah Jackson, poste 5 plutôt. On verra ce qu'ils en font. Et puis il y a le fameux James Wiseman, le numéro 2 de draft. On verra si Indiana l'a pris juste pour faire le taf dans le trade, le cap filler, ou est-ce qu'ils l'ont pris en disant c'est notre nouveau Miles Turner, on a notre Miles Turner gaucher. Alors, regardez le mix entre Miles Turner et Chris Bosh. Bah quoi, on l'a comparé à Chris Bosh, hein, tout à fait. Breaking news, ce ne sera pas le cas, mais on espère que James Wiseman va faire une belle saison avec les Pacers. Tu vois, ça nous est arrivé. Ça coûte rien. Parfois, ça nous est arrivé des jeunes comme ça où tout d'un coup, bim, on découvre pas le potentiel, parce que le potentiel de Wiseman, tout le monde l'a vu. Hein. C'est juste la capacité d'en réaliser un bout, quoi. L'avantage, excusez-moi, hein, mais c'est qu'il va passer, c'est pas un shade contre qui que ce soit, mais c'est qu'il va passer de la rotation extérieure des Pistons à Tyrese Haliburton. Qu'y a-t-il comme meilleur fournisseur de bucket pour un intérieur qui a un peu du mal? Ouais, mais surtout en l'occurrence Tyrese Haliburton en termes de grâce de développement, parce que même un gars là, comme on l'avait mentionné au tout début, moi j'adore Ben Sheppard, qui peut être un garçon dans la rotation qui peut s'intégrer très tôt, parce que il y a du shoot et il y a un petit peu de défense, donc c'est bien. C'est un groupe de 10 joueurs, voire plus. Ah ouais, non, 10, t'as un vrai noyau de 10. T'as un vrai noyau de 10, voire plus. Et après, à voir. À voir selon ce qui se passe. C'est-à-dire que t'as le 5 majeur, plus McConnell, plus Mathurin, plus Topin. Ça, c'est ton vrai gros noyau de 8. Ensuite, tu peux ajouter, moi j'aime bien vraiment Ben Sheppard, je suis chaud pour l'ajouter. Et à voir comment tu développes du Walker, ou du Jackson, ou du Wiseman. Ou du Furphy. Mais donc, ou du Furphy, tout à fait. Donc, tu peux aisément, en régulière, être sur un groupe de 10-12. Et c'est d'ailleurs une des grosses qualités des équipes qui font des belles régulières avant de parler de playoffs, c'est que là, évidemment, on va pas faire le jeu de tu découpes la tête de quelqu'un, ils deviennent forts. Mais Andrew Nembhard a un souci de santé. Tu as de quoi le remplacer avec Mathurin, qui a déjà été capable de montrer bien des choses sur le poste arrière, avec Sheppard. Tu peux avoir Aaron Smith qui se blesse et ça te développe bien Jarras Walker, tu seras content pour son développement futur. T'as un souci avec Miles Turner, évidemment c'est énorme, mais tu peux voir aussi comment faire des small five, on l'a vu avec Pascal Siakam et Obi Toppin. Tout à fait. Donc les grosses équipes sont aussi celles qui sont capables de prévenir les blessures avec un groupe qui se connaît, et c'est le cas des Pacers. Non, tout à fait. Donc ils vont devoir Carlisle va devoir trouver les bonnes rotations à l'intérieur d'un groupe un petit peu plus profond. C'est la continuité qui le rend un petit peu plus profond. Il a plus de mecs potentiellement à développer et à faire jouer, mais comme tu le dis, ça lui donne ça lui donne des options, ça lui donne de quoi développer pour l'idée c'est de faire une belle régulière, de retourner en play-off. Après on va discuter, est-ce que tu peux retourner aussi loin en play-off, les planètes elles s'aligneront peut-être pas, mais d'être limite encore plus compétitif petit à petit en play-off. Ça mériterait une grosse question. Ouais, je pense que ça mérite. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Nous sommes dans l'Indiana, et la question de la mort est la suivante. Après une telle saison d'explosion, formidable, comment confirmer intelligemment? Alors, replaçons le contexte pour pouvoir débattre de tout ça, et Alex, je vais te lancer dessus. Nous sommes particulièrement bien positionnés ici dans nos poufs et dans ce studio, puisque Atlanta Hawks, équipe de finale de conférence, 2021, formidable, quelle push, Trae Young, Williams, Clint Capella, DeAndre Hunter. Nos amis les Suns, qui ont été dans des situations aussi de gros push, essayons de voir si on peut confirmer, attention. On a souvent des playoffs où des équipes se feraient un chemin. On avait vu les Blazers faire ça par le passé avec Lillard, bien Colombo, on s'était dit, est-ce qu'il faut à tout prix dépenser là-dessus? Indiana vient de faire une belle saison régulière suivie par des exceptionnels playoffs. Et là, ce que tout le monde attend, c'est soit d'avoir une fourche et de dire vous voyez que c'était fake ce qui s'est passé, ou bien d'avoir la possibilité de confirmer. Ça passe par quoi? Confirmer intelligemment, sans parler forcément de finale NBA. Bon, déjà, le management, comme on l'a dit là, moi je trouve ça assez bien géré de leur part, parce qu'ils amènent avec leur choix de contrat et leur choix de transfert, donc pas beaucoup de transferts, ils amènent une vraie continuité. Déjà ça j'aime bien, parce que comme tu as eu Siakam qu'à la moitié de la saison et que tu as une vraie philosophie de jeu qui s'installe, t'as pas envie de changer trop de joueurs. Donc là, le 5 majeur il existait déjà, et le banc en fait ça va être le même, puisqu'il n'y a aucune recrue
qui peut rentrer comme ça tout de suite dans les 10. Donc voilà. Donc ça, j'aime assez bien. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs angles sur lesquels Rick Carlisle et son staff vont devoir bosser. C'est que l'idée, ça serait de garder cette attaque aussi performante, avec cette folie, cette motion offense, cette pace de fou furieux, où tu peux beaucoup scorer et tout. Ça serait de garder ça autour d'Haliburton, autour de Siakam, autour de mecs comme Nembhard ou Turner qui est chaud et qui écarte le jeu et tout. Ok. Il va falloir garder ça tout en défendant un peu mieux. Obligé. Pour quand les équipes vont mieux te contrôler potentiellement ton attaque et te ralentir le jeu, tu vas être capable quand même de poser certains stops. On a trop vu Indiana la saison dernière, dès que ça défend bien en face et qu'ils commencent à se faire casser leur rythme, ils sont embêtés parce que eux ils font très peu de stops. C'est pas qu'ils en font zéro, mais ils n'en font pas assez. Ils avaient l'année dernière sur la régulière le 24e rating défensif. Est-ce qu'Indiana est capable d'avoir une défense un peu plus average en termes de ratings? Si c'est le cas, avec toujours l'attaque de fou, là, tout de suite, tu vas pouvoir te dire, ok, on va pouvoir aller taper les 50 victoires, on va arriver en play-off, pourquoi pas, soyons fous, avec l'avantage du terrain au premier tour, et là, ça va pas rigoler en face. Pour moi, c'est un des premiers trucs. Bien sûr, c'est très clair, hein. On a vu les belles années, notamment Mike D'Antoni, Rockets, ou chez toi, les amis les Suns, où on avait des équipes qui parlaient fin mai, parce qu'elles étaient élites en offense et juste être milieu en défense. On ne parle pas d'aller chercher un titre avec la 17e défense, c'est rarissime. Mais essayer déjà d'être un peu mieux défensivement, ça passe par quoi ? 2 axes selon moi, parce qu'on peut mieux défendre, mais c'est des concepts. Hein. Ah bah c'est des concepts, là, ça va... Déjà, j'ai besoin de voir défensivement s'il existe un line-up de référence pour Rick Carlisle. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont capables. On a vu Aaron Nesmith, on a vu sur certaines séquences Andrew Nembhard qui peut prendre les petits un petit peu. Et puis Turner peut quand même protéger le cercle. Tout à fait. Bon. On a vu Siakam quand il est concentré et on a le développement de Jarras Walker. Le vrai sujet un petit peu gardé comme ça de côté parce qu'il est fantastique à la passe, c'est Tyrese Haliburton. Évidemment. Tyrese Haliburton ne fait pas les efforts nécessaires. Ton leader ne défend pas. Par ton leader. C'est un sujet qui d'ailleurs suivait à ses jeunes débuts. On lui souhaite la même carrière Stephen Curry, qui n'était pas du tout un lockdown défenseur, qui n'en est pas devenu un, mais qui est devenu suffisamment correct en se développant pour qu'il ne soit pas une valeur négative. Ouais, tout à fait. Donc déjà, que Tyrese Haliburton prenne à cœur ce côté défensif, parce que sinon ça ne sert à rien, il faut juste faire la pirouette, et j'en connais un Atlanta qui fait pareil. Sauf qu'il essaie de se développer aussi en défense. Moi, le deuxième, c'est 28e équipe de l'NBA au rebond. Ah bah... Putain les gars, la défense, ça commence par, lorsqu'il y a un shoot qui est loupé, tu prends le rebond, oui, mais ils sont 28e au rebond défensif. Est-ce que tu as la stat du pourcentage concédé ? Parce que le problème, c'est que ça rate pas beaucoup contre les Pacers. Et donc, il y a moins de rebonds à prendre. Ils sont 24e, genre ils laissent 11 rebonds offensifs par match à l'adversaire. C'est la 6e pire équipe de toute la NBA à ça. Une bonne défense, c'est pas bien défendre, c'est bien défendre et capter le rebond. Et finir la défense, bien sûr, je suis d'accord. Et c'est pas comme s'ils faisaient 1m12, tu vois. Quand on se fout de la gueule, par exemple, on l'a fait là sur j'en ai parlé quand j'ai parlé de la bonne saison de Turner. Ouais, tout à fait. Ton pivot n'est pas du tout un gros rebondeur. Absolument. C'est chiant dans cette NBA. Bien sûr. On s'est foutu de la gueule des Warriors en disant ils sont petits, c'est quoi encore ce problème, etc. Bon, ils ont Kevin Looney qui est un spécialiste, mais sinon on a parlé de petits line-up, ou là les Pélicans quand on a fait la preview. Bien, faut qu'il y ait quand même des mecs qui aillent se prendre la tête au mastic. Comment une équipe peut être aussi forte en attaque, avoir des joueurs de grande taille, et que le rebond soit aussi peu important à leurs yeux, c'est pas normal. Ben, c'est pas normal, il faut mettre plus d'énergie dans le rebond, il faut aller plus se battre, et peut-être d'ailleurs que ça fait partie des choses pour confirmer côté Pacers, c'est-à-dire que tu as des jeunes. J'ai 2 points. D'abord, tu as des jeunes qui doivent se développer, avoir du temps de jeu pour progresser. Rick Carlisle va devoir faire des choix. Est-ce qu'il va pouvoir donner des minutes à Nembhard, à Mathurin, à Shepard, à Nesmith, à Jarras Walker ? Ça va peut-être pas être si simple. Il va y avoir des choix à faire. Le rebond peut être un critère de sélection. Tu vois, genre Jarras Walker, tout d'un coup, il commence à avoir du temps de jeu et en fait, on se rend compte que putain, c'est quand même pratique un ailier qui en prend 9 par match. Tu vois ? Et que Jarras Walker, c'est vrai qu'au shoot c'est un peu chiant. Par contre, au rebond, il ramasse l'autre. Donc ça peut être un critère. On verra, ça sera à Rick Carlisle de faire des choix. Il va devoir trouver du temps de jeu au milieu d'un projet qu'il veut gagner. Trouver du temps de jeu pour tes jeunes. C'est plus facile de filer des temps de jeu aux jeunes aux Wizards. Tout à fait. Qu'aux Pacers. Tu vois. Genre, t'as pas les mêmes objectifs. C'est sûr. Il va y avoir 1 ou 2 cartons dans la saison là. Ça va être des actualités de geek. Hein, donc entre nous, on va pas se mentir, hein, les fans.
d'Indiana, mais il va avoir 1 ou 2 cartons, là, tu sais, là, en fin février, là, début décembre. 2 matchs où il y a peut-être 11 points de retard dans le dernier quart-temps, et où ils vont réussir à trouver un line-up défensif de qualité, et ça sera une comeback win, ou en tout cas un succès important pour les Pacers, dans un autre aspect que celui d'avoir plus dégainé que les autres. Ouais, tout à fait. Ça, pour moi, c'est un objectif clair, parce que quand tu te ramènes en play-off, il faut que tu saches quel est ton line-up ultime. Et c'est pas forcément ton 5 majeur. Non, bah non. Tu peux te trouver dans une situation dans laquelle, en fait, et on l'a vu parfois, Nembhard va être là avec d'autres garçons, et en fait, un Jarrett Walker peut apporter défensivement. Il faut le développer. Ouais, il faut le développer. Ça se trouve, t'as une espèce de raquette un peu small, est plus forte, et peut-être moins forte en protection de cercle, mais plus forte au rebond que quand il y a Turner. Oui. Tu vois ? Ce genre de choses. Et j'ai un deuxième point aussi qui n'a rien à voir vraiment tout à fait avec la défense, c'est que tu as Tyrese Haliburton qui est en train, si ce n'est déjà, devenu une superstar. C'est le franchise player de cette équipe, c'est l'un des meilleurs passeurs de la ligue. Ok. Ton lieutenant, c'est Pascal Siakam. Moi, Pascal Siakam, en lieutenant d'une équipe qui va loin, je dis pourquoi pas. Parfait. Pourquoi pas ? Tu vois, vraiment. Qui est ton troisième homme ? Quelle est ta hiérarchie vraiment, en fait ? Est-ce que ton troisième homme, c'est Miles Turner ? Est-ce que c'est Ben Mathurin qui sort du banc ? Parce que, quand même, c'est un gros scoreur et c'est quand même bien pratique, en fait, d'avoir un mec comme ça volumineux. Parce que là, il y a aussi un sujet, c'est que l'attaque des Pacers est très équilibrée. C'est-à-dire qu'elle est centrée autour du duo Haliburton-Siakam, qui score un peu plus de 20 points chacun. Mais en fait, t'as pas mal de mecs, là, quand tu regardes la saison dernière des Pacers, et c'est très intéressant, t'as pas mal de mecs, genre, Aaron Nesmith, il est à 12 points, Bénédicte Mathurin, avant de se blesser, c'était 14,5. Bon, il y avait Buddy Hield à 12, t'as Obi Toppin à 10, McConnell à 10, Jalen Smith, bon, il s'est fait transférer, mais tu vois, il était à 10. Ce genre de choses. En fait, ça serait assez intéressant de voir, est-ce qu'il y a Nembhard ou Mathurin, pourquoi pas Shepard, j'en sais rien, ou allez, soyons fous, Jarrett Walker, ou Obi Toppin, tu vois, qui en fait, derrière, prend du galon, là, prend de l'épaisseur, et en fait, tu sais que tu peux compter sur les 16 points d'Obi Toppin, quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais. Ça, Tout à fait. ça va être important dans le taf de fond, de commencer à petit aller plus loin dans la hiérarchie. Un troisième larron, et pour éviter justement la déception, parce qu'il va y avoir un truc évident. Imaginons un scénario là ensemble, là où les Pacers sortent en demi par exemple. Là, on va voir, après on va faire les previews des Celtics, des Sixers, des Knicks, des Bucks et tout. Bon, imagine tu sors en demi-finale. Sur le papier, ça peut représenter une désillusion. Mais tout dépend le chemin que tu fais. C'est-à-dire que si tu as fait une grosse saison régulière, que tu t'es amélioré en saison régulière, que tu as mis des bases défensives comme on a parlé là, mais que tu es sorti sur une série un petit peu accrochée où tu sentais qu'il y avait un pépin, tu peux être optimiste par rapport à la suite. Confirmer, ça ne veut pas dire forcément faire le même total de win et aller en finale de conférence. Tu peux faire un peu mieux en termes de win, mais oui. Tu vas pas te faire sortir évidemment au premier tour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si Indiana fait une grosse saison régulière et se fait sortir en demi-finale par exemple par des Celtics hyper accrocheurs champions en titre, ok. Et là, on se posera les questions l'année prochaine de putain, en fait, il leur faudrait un vrai 2-3 qui soit niveau All-NBA comme certains l'ont eu. En fait, la vraie question, c'est comment fait cette équipe pour éventuellement viser le titre ? Parce que c'est le but de toutes ces franchises. Et donc, est-ce que dès cette année, on peut raisonnablement dire ils vont être contenders et tout ? On va attendre de voir la régulière, mais là, tout de suite, ça paraît compliqué quand même. Non, c'est pas là, tu dois confirmer la séduction. Et ça, c'est un truc que peu d'équipes sont capables de faire. Peu d'équipes. C'est difficile déjà de confirmer. C'est très compliqué. Casser le plafond, il y en a plein qui le font, on en voit tous les ans là. Alors après on va faire la preview d'Orlando, tu vas voir, si on va varier la question. On va faire quoi ? On va faire le Thunder aussi. On va faire le Thunder, là on a fait les Kings, on a fait Light the Beam, bon à confirmer c'était compliqué, enfin, c'est facile de péter un plafond mais c'est la confirmation qui est difficile. Les Wolves aussi on va regarder. Ouais, donc on va surveiller ça, et en dernier en bonus, ce serait bien de remettre un petit peu de monde dans le stade parce qu'il y a eu un petit coup de mou sur le remplissage et ils sont 29e en attendance je crois sur toute la NBA. Donc, avec un jeu pareil c'est gâché. Faut y aller, il y a tout ce qu'il faut. Et après, moi, oui, je bank sur un 2 ou un 3, 2 niveaux All-NBA. Et à ce moment-là, tu as l'équipe parfaite. C'est-à-dire que tu as un coach expérimenté, un meneur qui peut tout faire, un secteur intérieur où tu as un forward déjà titré et un intérieur moderne. Tout le monde veut Miles Turner. Il n'y a pas une preview sans qu'on dise prends Miles Turner ou Brook Lopez. Tu vois. Et après, ils te font un 2-3. Il faut leur Desmond Bane qui se développe dans l'interne. Voilà, c'est ça. Il faut un gars qui se développe. Peut-être qu'ils l'ont.
peut-être que ça peut faire l'objet d'une rubrique. Oh, Hein qu'est-ce que ça Allez. fait là? On va goldener, T'es prêt? on va Gérarder, c'est parti. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, backflip, Hop là. attention. Ça va, la réception était un peu comme ça, mais c'était quand même bien tenu. C'est bon, ça va. Nous sommes dans le Gérard d'or. Voilà, c'est très simple. Hein. On va savoir quel est le joueur qui nous fait cliquer sur Indiana Pacers. Il y en a un tous les ans qui nous ramène à 1h du matin. Alex, c'est qui ton Gérard d'or? Bénédicte Mathurin, moi j'aime beaucoup. Sur sa saison, là, qui était donc sa 2e saison Yeah. en NBA. Avant de se blesser, bon, il se blesse, après malheureusement il rate toute la fin de saison et tout, mais il a joué 59 matchs quand même, dont un tiers où il était titulaire, mais en gros il a majoritairement été dans un rôle un peu de remplaçant 6e homme scoreur. Il tournait à 15 points, il prend ses 4 rebonds, il y a 2 passes d'ess. Il est à 37% de loin, il met plus de 80% des lancers francs quand il provoque, parce qu'il provoque, Bénédicte Mathurin. Il est agressif vers le cercle, il amène de l'impact physique offensif. C'est pas un joueur soft, c'est un joueur qui y va offensivement avec des skills. C'est-à-dire que Aaron Nesmith, il y va et tout, fort, il rentre dedans et tout, mais en termes de skills offensifs, parfois il me laisse un peu... C'est un trendy. Voilà, c'est un 3&D. Et quand il met ses 3, c'est bien. Bénédicte Mathurin est pas si mauvais que ça en défense. C'est tout à fait honnête. C'est pas un élite défenseur, mais enfin, c'est pas non plus. Quand il veut. C'est pas Liberton. Il est assez costaud et son profil offensif est un profil qu'ils n'ont pas vraiment. En fait, là, chez les Pacers. Tu parlais du fameux 2-3 qui se développe à la Desmond Bane, là, juste avant. Moi, je pense que c'est une destinée qui peut aller à Bénédicte Mathurin. C'est possible. C'est possible dans un rôle, dans un premier temps de 6e homme, et puis on verra ensuite ce qui se passe. Parce qu'il amène quelque chose qui, je trouve, très complémentaire du jeu d'Haliburton, qui est un peu moins dans la confrontation physique et tout, dans le côté... Il est costaud, Mathurin. Parfois, il bully son Il monte adversaire sur la gueule direct. de qui tu veux. Il monte, il bully, il va chercher les petits points de renard, il peut aller provoquer des lancers, son shoot est pas dégueulasse. Donc, c'est mon Gérard, déjà j'aime beaucoup. Et en plus, je pense que, tu vois, tout à l'heure, je parlais de la rotation, de la hiérarchie et tout. Potentiellement, déjà, la 3e option offensive, pour moi, ça doit être lui. Offensif, Ouais, j'ai dit. Hein. L'année dernière, il a marqué moins de points que Miles Turner. Je pense que si Miles Turner peut maintenir cette saison, c'est génial. Mais je pense que Bénédicte Mathurin, lui, c'est vraiment un 16-17 points par match toute sa carrière. Voire plus, hein, ça se trouve, je le sous-estime. Mais je pense que c'est vraiment ça, un 16-17 points avec des bons pourcentages bien propres et donc qui devient un joueur important puisqu'il te permet de soit casser la bouche de la seconde unité adverse, soit d'agrémenter ton 5 de fin de match d'une option genre et ils ont tel défenseur qui est un peu softy là qu'ils ont mis sur Mathurin, vas-y tiens, isole-le, va me chercher des lancers qui font du bien là, en fin de match. Donc ouais, c'est mon Gérard. C'est un vrai facteur X des Pacers pour moi. Ben Mathurin. Si lui il envoie une sale saison, ça se trouve il y a plein de problèmes des Pacers qui sont réglés. Ça doit être le 3e joueur qui tente le plus de tirs des Pacers. Pour moi, il est encore derrière Miles Turner. Ça se joue à un fil, mais si tu regardes les lancers, faut qu'il prenne 12-13 et c'est pareil au lancer. ouais, mais lui en 26 minutes de temps de jeu, Non, il en prend 4. et il en prend 4 et en fait qui d'autre prend 4 lancers? Bah Siakam et Miles Turner. Non, ça doit être lui. Parce que... Donc Mathurin, il est là. Qu'est-ce que t'as toi en Gérard d'or? Bah, j'allais parler de Miles Turner, mais en fait, j'hésite un peu. Un trade? Non. Où va aller Miles Turner? C'est toujours. Miles Turner, le trade. Non, Ouais, en ça fait. reprend bien, le truc. Non, en fait, tu sais quoi, je vais laisser Miles Turner de côté. En fait, je réfléchissais à qui me fait cliquer le matin ou pendant la nuit, et je pense que ça va être n'importe quelle minute de Jarrett Walker. Parce qu'en y réfléchissant, quand on fait toute la preview là, et que je vois en fait l'importance de ce gars dans le développement identitaire de ces Pacers. Moi, j'ai aucun doute. Tu viens de parler de Bénédicte Mathurin, j'ai aucun doute sur la capacité offensive de cette franchise. Vraiment. Je pense qu'ils peuvent tout faire. C'est l'équipe numéro 1 en pourcentage et en tir tenté à 2 points. Ils vont encore tout tabasser dans la raquette. Allez pour Topin, allez pour machin, pick and roll, ça va cartonner. Mais est-ce que Indiana va regarder en arrière dans quelques années et se dire que Jarrett Walker, c'était pas forcément le pick qu'il va aller faire? J'ai très hâte de voir les développements, par exemple, de Bilal Coulibaly aux Wizards. Tu vas me dire quel est le rapport. C'est un petit peu le pick qui a été pris et échangé avec Jarrett Walker, si je dis pas de bêtises. C'est Bilal qui va à Washington et Jarrett qui va Oui, c'est ça. qui va à Indiana.
Ça a été compliqué, ok, pour la première saison de Jarrett Walker pour plein de raisons. Mais ils ont besoin d'un gars comme ça. Et j'étais hyper content d'entendre publiquement et fermement les Pacers dire c'est un 3. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont criser et dire mais n'importe quoi, c'est un 4, faut arrêter de le faire de lui un joueur qu'il n'est pas. Mais dans le cadre de son développement et de vouloir être un joueur NBA, je pense qu'il a un premier rôle à aller chercher de high volume, rebondeur, bon défenseur, catch and shoot, prend ses 3 points et va se battre à l'arceau pour apporter des points supplémentaires. J'ai pas de doute sur le fait qu'il peut, parce qu'il a les skills et le corps. J'ai pas de doute qu'il a la place, parce que Obi Toppin vient de passer de non voulu dans la rotation des Knicks à véritable héros des playoffs de l'année dernière. Donc je crois qu'il y a un spot. On a fait le tour de la rotation. Derrière Aaron Nesmith, il n'y a pas masse de 3. Il y a des joueurs qui peuvent être décalés en 3, mais un vrai 3. Je souhaite que Jarrett Walker soit sur le terrain et qu'il devienne un de ces garçons dans la saison où on se dit il y a ce gars qui est rentré dans Jarrett Walker, ce grand attaquant, qui est rentré sur lui, et ça a été un calvaire, et Indiana s'est dit oh, ah mais on n'avait pas du tout prévu ce script-là dans la saison, peut-être qu'on a là un forward moderne qui peut défendre parmi les meilleurs attaquants adverses. Et s'ils peuvent faire ça sur, je sais pas, citons-les, Paolo Banchero, Jason Tatum, Paul George, Michael Bridges, OG Anunoby, bon, c'est pas des. Non, mais tu vois, voilà, mais ouais. exactement. Il va y avoir du gros pépère chez les forwards. Rien qu'à l'Est, parce que je te parle pas des équipes de l'Ouest. Et j'adore Nesmith, j'adore Pascal Siakam. Il faut un cran au-dessus et un spécialiste. Et je pense que rien que déjà, s'il peut faire ça, Jarrett Walker, il va se démarrer sa carrière NBA. Je pense sincèrement. Et j'ai envie de le voir. Ok. Très bien, je valide. Allez, mon Jarrett. Ils en ont besoin ? Ouais, et lui aussi. Parce que sinon, ça peut être. On t'a même pas trouvé ta place, quoi. Isaac Okoro, il a réussi à la trouver à Cleveland. Hein. C'est un D qui a réussi à trouver son 3 et qui a été prolongé là, par les Cavs. Que va faire Indiana là, dans quelques années, là, quand il va y avoir Jarrett Walker, top 10 de draft? C'est quoi, en fait? Ça. C'est là, genre Patrick Williams, là, pareil, on se fout de sa gueule à Chicago. Putain, on continue à vouloir. Il a eu sa prolongation, mais on était là, genre. Allez, pousse, mon gars. Est-ce que dans 3 ans, tu reprends Jarrett Walker en Gérard d'Or en mode alors moi, cette année, je pense que c'est la breakout season de Jarrett Walker. Est-ce que Jarrett Walker, parce que là, au Pistons, il va être bien. Est-ce que Jarrett Walker, non, bien sûr, est-ce qu'il est au Fenerbahçe dans 3 ans ou est-ce qu'il est vraiment une rotation solide de joueurs NBA, quoi. Ok. Bénédicte Mathurin pour Alex, Jarrett Walker pour Bibi. On va passer à la section pronostic. On va pronostiquer tout ça, ouais. C'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Les Pacers. Ouais. Alors, combien de wins? Eh bien, dans cette section, c'est très simple. On va vous raconter l'avenir en 24 secondes. Mais avant ça, les rappels importants. Bandeau jaune, là, qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous êtes mineur, vous pouvez pas jouer aux jeux d'argent, paris sportifs, tout ça, vous pouvez pas. Si vous êtes majeur, vous pouvez, mais il ne faut pas miser l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Le conseil est simple, s'il vous plaît. Respectez-le, suivez-le. 100% de réussite. Faites pas les bolos. Merci pour l'exécution de ce brave conseil d'Alexinator qui vous le dira chaque jour. On a une cote pour les gens qui sont intelligents. Tout à fait. Haliburton sera le meilleur passeur de la NBA en moyenne de passes par match. La cote, elle est à 2,75, elle est boostée à 3,25. Il y a un peu de concu. Ouais, il y a de la concu, mais bouge pas. Non, mais c'était lui. J'arrive. C'était lui, mon Je gars. regarde le chiffre surtout. Il était à 10,9. 10,9. Ouais. 10,4 la saison précédente et 10,9 la saison dernière. Il est dedans. Hein. Puis si les Pacers jouent à cette vitesse, ça aide aussi. Hein. Et puis il a un groupe qui est au complet jusqu'à la fin de la saison. Là, Siakam, il le connaît par cœur. Voilà. Non, c'est chaud. Il peut aller chercher les 11-12. Après, c'est comme d'hab. Hein. Attention à la saison de James Harden, maintenant qu'il n'y a plus Paul George. Hein. Ça va grimper, mon gars. James Harden, ça va grimper. C'est que Trae Young. Trae Young, ça peut grimper. Lamelo Ball. Ouais, il y a des gars peut-être. Comme ça. Luka Doncic, tu connais ? Ouais. Nikola Jokic aussi. Ouais, Nikola Jokic, faut pas exagérer quand même. Quoi ? Il va rester à 8-9, 9 c'est bien. On va voir. Ah ouais. Non, mais il y était avec Luka. Il était à combien ? Jokic, il était à plus de 10, Jokic. Non, il était pas à plus de 10, mais... tu sais, un petit cutback d'or de Russell Westbrook, ça fait du bien pour les stats, hein. 9 passes d'ess par match, il a fait 9,8 la saison d'avant. Pépère, hein. Yo-yo, comme on l'appelle dans le Colorado. Yo-yo. Alex, bien sûr. Est-ce qu'on a un over-under ? Ouais, on a un over-under, il est à 46,5. Ça me paraît assez propre, ça. Hein, ça me paraît bien... bien ciselé. Est-ce que t'es prêt ? Ouais, vas-y, envoie. 24 secondes ou 57, ça dépend pour nous donner l'avenir des Pacers. 3-2-1, Darren Collison.
47 victoires pour les Pacers cette saison. Je les mets 5e de l'Est. Donc, c'est pas une vraie progression dans le sens où ils avaient 47 victoires. Bon, ils étaient 6e, mais c'est 47 victoires. Pour moi, c'est une équipe très sérieuse, avec un coach sérieux. Il y a du talent. Il y a des jeunes qui doivent et qui vont progresser. Maintenant, à l'Est, il y a eu du renfort à droite à gauche, des équipes qui étaient derrière eux ou juste devant eux la saison dernière. Ça va pas être si simple que ça, forcément, de les garder derrière. Donc, il va y avoir une bataille. Mais bon, ça va en play-off. C'est là qu'on va les attendre. Et c'est là qu'on va juger la progression et les efforts et les nouvelles ambitions de ce groupe. Parfait, 25 secondes. Nickel. 25 x 2. Non, 38 en vrai, ça Ah va. bon, 38, c'est là. 38, ça va. Je vais essayer de faire aussi bien. 5e, ça de l'Est. Ouais. Donc toi, tu vas avoir un trou quoi, en 6-7, un truc comme ça. Ouais. Je regarde pas. J'ai un petit trou à compléter, ouais, fais voir. Ouais, j'ai un trou en 6, j'ai un trou en 7, tranquillou quoi. Ok. Tranquillou, Bon. tranquillou. Bah, on garde des places pour des gens. Allez, je vais essayer de faire aussi bien. 3, 2, 1, 47 victoires aussi. Moi, ils sont 6e de la conférence Est, nos amis les Pacers. Confirmé, c'est très très bien. Je pense qu'une équipe avec une attaque aussi deadly, ça remporte beaucoup de matchs de saison régulière. On les attend le 15 avril. Ce sont des équipes, là, ça y est, on rentre dans le hashtag. On vous attend le 15 avril en pleine santé. Voilà, j'espère que M. Tyrese Haliburton va prendre un peu la défense sérieusement. J'espère qu'il y en a qui vont se développer dans ce groupe, comme notamment Jarras Walker. Et puis voilà, on se retrouve en playoff tranquille. Avec toujours autant de rumeurs sur Miles Turner en février. Alors que tout va bien, hein. Mais bon, ça va être le truc. Michel, on a besoin de faire des clics là, tu peux. Miles Turner chez les Lakers. Je coupe mes 2 bras en live s'il n'y a pas une rumeur Miles Turner chez les Lakers d'ici le 15 décembre. Oh, t'inquiète, je vais la faire au pire. Doucement quand même. Ça va faire des vues. Le vieux crevard. On est bon ? Allez. Le gros tableau avec les Pacers qui font leur entrée majestueuse dans cette conférence Est. Les Top avez-vous 6. mis plus haut ? Top 6. Est-ce qu'il y a des gens qui disent quoi ? Finale de conf, Alex, ça fait top 4 ? Ah, j'attends les arguments, tranquille. Et surtout, en plus des arguments, n'oubliez pas de le faire vous aussi le classement parce que Ouais. on se marre, hein. On s'envoie des punchlines, mais faites-le Moi, vous souvent, aussi. quand je demande aux gars qui critiquent mes pronostics s'ils ont fait leur Toi aussi, classement à l'Est et à l'Ouest, souvent ils ont plus de wifi, les gars, après. Ils ont plus de connexion. Ils passent dans un tunnel. Attends, je suis en edge. Donc, je veux bien avoir des tableaux. Parce que franchement, là. le tableau répartir les 1230 victoires qu'il y a à répartir sur une saison NBA régulière, c'est. Voilà. Tu ouf, mon gars, le Thunder, ils vont c'est un monter travail. 73 wins, mon gars. D'accord. Et les Grizzlies, mon gars. Ouais, non, mais je suis d'accord. Donc c'est bien, faites des tableaux. Allez-y. Exactement. Fan des Pacers, évidemment, on fait des bisous. C'était le classique avec les Bobs. Surtout, vous allez prendre l'équipe de France de basketball selon Trash Talk, la grande histoire. Il est disponible en précommande dans le premier lien commenté. On vous fait des gros bisous. Léon, c'est avec ses bébés. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Et il y a un indice, je crois. Ah oui, indice charade. Tiens, charade aujourd'hui. Mon premier représente la première place. Mon deuxième est un transport pour petits. Et Qui est mon le premier luge. Ouais, est une équipe de basket. Allez, à demain, Ciao, avec la ciao. luge. Ciao.